Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous revenons sur une prédiction de ESPN qui prévoit que les Lakers seront 6e dans la conférence Ouest, en tout cas la 6e équipe susceptible d'aller en finale de la conférence Ouest. Pour moi, j'interprète ça comme étant la 6e force en présence de toute la conférence Ouest. En première position, il y a OKC, ensuite Minnesota, Dallas, Denver et Phoenix. Ça veut dire que les Lakers sont devant des équipes comme les Clippers, les Warriors ou encore les Kings, la Nouvelle-Orléans ou même les Grizzlies. Est-ce que les Lakers, tels qu'ils sont construits aujourd'hui, méritent cette 6e place? Nous allons répondre à cette question. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Pour moi, le roster des Lakers souffre de deux grandes carences. La première carence, c'est sur le poste 5 où il n'y a pas assez de profondeur. D'ailleurs, le seul pivot de cette équipe des Lakers qui a sa place dans un 5 de base, c'est Anthony Davis. Pourtant, Anthony Davis, vous le savez très bien, il préfère être sur le poste 4. Derrière lui, Jackson Hayes est un joueur assez limité. On en a beaucoup parlé l'année passée. Et puis, il y a Christian Wood. On a appris hier qu'il sera absent encore 8 semaines. Donc, les Lakers sont très pauvres sur ce poste. Donc, je pense que ça, c'est une carence fondamentale. Ensuite, il manque peut-être un joueur de périmètre capable de défendre sur des arrières athlétiques et techniques. Peut-être que Gabe Vincent peut jouer ce rôle-là, mais on ne sait pas dans quel état il sera. Donc, par rapport à ces deux grandes carences, plus peut-être plus de versatilité encore sur le poste 3, avoir des wings qui sont capables d'être des 3&D. Dans ce domaine-là, les Lakers ont également une carence. Donc, ça veut dire que telle qu'elle est construite aujourd'hui, cette équipe, pour moi, ne mérite pas cette 6e place. Parce que je pense qu'aujourd'hui, une équipe comme les Clippers se trouve devant les Lakers. La Nouvelle-Orléans, bien sûr, il y a des problèmes dans cet effectif. On ne connaît pas le statut de Brandon Ingram. Est-ce qu'il sera encore un joueur de la Nouvelle-Orléans l'année prochaine? Donc, il y a une interrogation. Les Grizzlies, je dirais que sur le papier, ils sont peut-être meilleurs que les Lakers, mais il faut voir comment va être Ja Morant. Pour moi, les Warriors, sur n'importe quelle saison, ils sont capables d'éliminer les Lakers. Ils ont apporté du shooting avec Buddy Hield, même s'ils ont perdu la légende Klay Thompson. Avec le système qu'ils ont, le coach, Curry et puis Draymond Green, cette équipe est toujours dangereuse. Je donne un petit avantage aux Lakers, mais c'est pas un avantage très net. Je pense par exemple à une équipe comme les Kings. Pour moi, sur le papier, les Kings sont meilleurs que les Lakers. D'ailleurs, l'année passée, les Lakers ont eu tout le mal du monde à pouvoir battre cette équipe. Il reste des forces émergentes comme San Antonio avec Chris Paul et Wemby. Peut-être que ça peut faire une alchimie assez intéressante. Surtout qu'ils ont pris un joueur comme Harrison Barnes. On sait qu'il peut apporter de la défense, du scoring et surtout du leadership. Une autre force en présence, c'est Houston. Houston, pour moi, c'est une équipe qui sera bien coachée et qui va poser beaucoup de problèmes à toute la conférence Ouest. Je pense aussi à Utah. On ne sait pas dans quel état ils seront. Je pense que les Lakers sont devant ces trois équipes. Mais ce sont des équipes qui, en fonction du contexte, peuvent poser beaucoup de problèmes aux Lakers. Au final, si je dois conclure, je dirais que les Lakers sont peut-être à la 6e, la 7e place. Mais ce n'est pas garanti qu'ils sont meilleurs que les Clippers. Et ce n'est pas garanti qu'ils sont meilleurs que les Kings. Et ce n'est pas garanti qu'ils sont meilleurs que les Warriors. Tout dépendra de la dynamique d'équipe. D'ailleurs, il y a une grande interrogation, c'est le coaching des Lakers. Nous ferons une vidéo sur le coaching staff des Lakers. Qu'est-ce qu'il peut apporter à cette équipe? Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée à cette prédiction de ESPN. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.
silently, it could build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving closer.